Le Mexique, c'est mariachi, c'est faritas. Non, allez, stop, on arrête les clichés. Direction Mexico, vous l'aurez compris, pour ce nouveau rendez-vous F1. On va parler dans cette vidéo un petit peu du circuit et de l'historique de la F1 dans ce pays. Le Mexique, en général, c'est souvent une ambiance un peu sympa, qui sort de l'ordinaire, avec un circuit assez atypique, on va le voir. Petite subtilité cette année, c'est pas le Grand Prix du Mexique, mais le Grand Prix de la ville de Mexico. Entre nous, c'est à peu près la même chose. Allez, j'en dis pas plus, on voit tout ça dans la présentation. On commence un peu par planter le décor. L'Autódromo Hermanos Rodríguez de Mexico City, c'est une piste qui fait 4 km 304. Un tracé donc assez court par rapport aux autres de la saison. Il est situé dans un parc de Mexico et il culmine à 2286 mètres. Donc autant vous dire que c'est le circuit le plus en altitude de la saison. Et ça, c'est une sérieuse contrainte pour l'ensemble de la voiture. Il faut travailler davantage sur l'aéro parce que du fait de l'altitude justement, la perte d'appui au niveau des ailerons se chiffre à peu près à 25%, ce qui est juste énorme. Côté moteur aussi, l'enjeu est important car ça réduit son efficacité. Donc évidemment que pour les ingénieurs, ce circuit c'est un vrai casse-tête. Maintenant, si on se plonge sur la piste en elle-même, le tracé est plutôt sympa dans son ensemble où on trouve un peu de tout. Le premier secteur commence par une longue pleine charge, la ligne droite des stands avant de débouler sur un petit enchaînement de S, un droite-gauche-droite à basse vitesse. À ce niveau, l'enjeu c'est de prendre correctement les points de corde et surtout de s'assurer d'une bonne sortie car ça conditionne une ligne droite où il est possible de dépasser. Après ça, on rentre dans une partie complexe, les virages 4 à 6, qui sont des virages à basse vitesse où l'appui et le grip sont le plus importants. Ensuite, on enchaîne petite ligne droite et une série de courbes rapides du 7 au 11 où tout se joue sur la direction et la maniabilité de la voiture pour s'inscrire correctement dans cette série de virages. Juste après, une petite ligne droite où on peut dépasser, on arrive dans le stadium. Virage 12 à 17, très lent mais aussi très impactant car à la sortie de cet ensemble de virages est conditionnée la grande ligne droite des stands. 2 zones de DRS sur ce circuit avec pas mal de zones de dépassement, on l'a vu. Mexico en F1, ça ne date pas d'hier, 1963 pour être tout à fait précis. Le circuit faisait pile 5 km à l'époque et était un peu plus rapide que le circuit actuel. Il a accueilli 8 éditions jusqu'en 1970. L'ambiance était folle, les Mexicains ont toujours été de fervents spectateurs. Édition marquante, 1964. Jim Clark domine la course et est en passe de devenir champion du monde. Mais non, son moteur casse dans le dernier tour, ce qui offre le titre à John Surtees qui s'impose au volant d'une Ferrari bleue et blanche totalement inédite. L'année suivante, 1965, Richie Ginter signe la première victoire d'une Honda sur le tracé mexicain, quelque part l'ancêtre de l'actuelle Mercedes. À l'issue de l'édition 70, la F1 quitte Mexico et pour cause, la piste a vieilli, dangereuse et surtout les spectateurs étaient incroyablement indisciplinés. 200 000 personnes s'étaient déplacées cette année-là, ce qui représentait une foule incroyable. Mais plusieurs d'entre eux n'hésitaient pas à s'installer au bord de la piste et la police était débordée, ce qui a rendu l'événement ingérable. En fin de Grand Prix, ils se jetaient littéralement sur les voitures avant même la fin de la course. À l'époque, on commençait juste à se soucier un petit peu de la sécurité. Mais les Mexicains avaient quand même la volonté de revenir et 14 ans plus tard, c'était chose faite. En 86, la F1 fait son grand retour sur le circuit des frères Rodriguez. Il est légèrement raccourci, son développement est porté à 4 km 4, mais n'a rien perdu de son ADN rapide. Et le Grand Prix est marquant. Gerhard Berger s'impose pour la première fois de sa carrière au volant de sa Benetton BMW qui surperformait sur ce circuit en altitude. C'était d'ailleurs aussi la première victoire de Benetton en F1. En 87, l'année suivante, Nakajima nous fait un petit strike au départ en oubliant d'appuyer sur sa pédale de frein au premier virage. En 90, Mansell nous propose un sublime dépassement sur Gerhard Berger, passé chez McLaren pour terminer deuxième
derrière son chef de file Alain Prost. La piste conserve en tout cas ses bosses et son caractère rapide et dangereux. Ayrton Senna s'en rendra compte en 91 lorsqu'il sort dans la parabolique en essayant de la prendre à fond de sixième. Après ça, le circuit est à nouveau délaissé après l'édition 92. C'est en 2015 que marque le grand retour de la F1 à Mexico, le troisième. On revient sur le même tracé, là encore un petit peu modifié. La parabolique disparaît au profit d'une portion dans un stadium plus lente, permettant aux spectateurs d'apprécier plus longtemps les voitures. La fête est en tout cas toujours au rendez-vous. Les fans viennent nombreux pour soutenir le pilote local tchéco, Sergio Pérez. Et après un Grand Prix annulé l'an passé suite au Covid, on peut s'attendre évidemment à un bel événement. Et ces dernières années, on avait pu assister d'ailleurs à de belles passes d'armes. Souvenez-vous, en 2016, Daniel Ricciardo tente le tout pour le tout sur Vettel, freinage catastrophe, bien tenté, mais ça ne passe pas et la Ferrari conserve l'avantage. L'année suivante, 2017, c'était chaud entre Verstappen, Vettel et Hamilton. L'Allemand touche à la fois Max et Lewis et l'Anglais crève à l'arrière droit, compromettant ainsi sa course. Toujours en 2017, mais cette fois-ci en fin de course, Alonso tente de lutter contre Hamilton, mais malgré toute la fougue de l'Espagnol, eh bien oui, la McLaren ne vaut pas la Mercedes et l'Anglais finira quand même par passer. On espère évidemment le même spectacle pour le Grand Prix de ce week-end. Verstappen a creusé l'écart aux États-Unis et s'adjuge une avance légèrement plus confortable qui s'élève désormais à 12 points sur Hamilton. Malgré tout, on le sait, les deux monoplaces se valent et tout est encore possible, surtout que la fiabilité peut aussi s'en mêler. Ferrari se rapproche de McLaren et lorgne désormais sur l'équipe britannique à seulement 3,5 longueurs d'avance. Le duel là aussi continue entre les oranges et les rouges. Plus loin, Alpine est sur ses gardes, AlphaTauri est toujours en embuscade et peut à tout moment revenir pour prendre la 5e place. Aston Martin de son côté est isolé en 7e position. Williams se rapproche de son objectif en conservant sa 8e place au classement devant Alfa Romeo toujours en difficulté. Et alors, que dire des As qui espèrent un miracle pour ne pas finir sur un score vierge. Dernière ligne droite de la saison avec encore 5 Grands Prix qui vont s'enchaîner rapidement et premiers éléments de réponse dès Mexico. Et bien voilà, c'est la fin de cette présentation. Merci à toi de l'avoir suivi. J'espère qu'elle t'a plu. Comme d'habitude, je compte sur toi. Pouce bleu et abonnement. On se retrouve évidemment très vite sur ma chaîne pour le débrief de ce Grand Prix de Mexico. Alors à bientôt.